Alors, on va essayer de parler ce soir d'un sujet qui est majeur dans la Torah. Hein. On l'a lu dans la paracha de la semaine dernière, mais ça va être lié aussi avec la paracha de cette semaine. Et on va s'attarder sur un chapitre en fait du livre de l'Exode. Ce sujet, c'est ce qui se cache derrière l'idée du veau d'or. Alors, on avait déjà fait une fois un cours là-dessus, mais comme il y a toujours à tirer quelque chose de la Torah, et que les maîtres de la Torah nous disent que la faute du veau d'or a une dimension très particulière et des conséquences extrêmement grandes, puisque on va le voir, ces conséquences, elles portent jusqu'à aujourd'hui, et qu'elles ont bouleversé en quelque sorte, enfin que le veau d'or a bouleversé en quelque sorte le déroulement de tout le processus à la fois du don de la Torah et par la suite même de la révélation et de la présence de Dieu dans ce monde. Alors on va voir quelque chose qui est essentiel, et évidemment, c'est pas la peine que je le dise, mais c'est vraiment le problème ici de l'idolâtrie qui se cache derrière, entre autres, parce qu'il y a d'autres problèmes aussi. Et donc c'est quelque chose qui est central et qui fait partie de manière essentielle dans les 7 mitzvot des Béné Noach. Les 7 mitzvot, on rappelle que, en fin de compte, la première, d'une certaine manière, ou la plus importante, c'est justement l'interdit d'idolâtrie. C'est ça qui change tout, en quelque sorte, si on respecte ce commandement ou pas. Et donc, en lisant ces versets, on va essayer de voir un peu comment ça peut nous parler à nous, au-delà d'un récit qui, de prime abord, surtout si on le lit comme ça rapidement dans une traduction, on a l'impression que c'est une espèce de, je sais pas, un truc qu'on comprend pas très bien, quelle idée de faire un veau en or, qui c'est qui peut croire une chose pareille? C'est à la limite du ridicule. On pourrait se dire, ils sont là, ils viennent de voir, les enfants d'Israël viennent de voir tous les miracles de la sortie d'Égypte, c'est juste après. Ils ont traversé la mer qui s'est ouverte miraculeusement avec toutes les visions qui ont accompagné cette traversée. Ils sont arrivés au pied du mont Sinaï, ils ont entendu la parole de Dieu, et ils ont entendu les 10 commandements dans une expérience prophétique jamais répétée depuis, et qui n'avait jamais existé avant, puisqu'un peuple entier entend la parole de Dieu. On entend les 10 commandements ici. Qu'est-ce qui se passe? Comment 40 jours après, on peut tomber aussi bas dans la faute du veau d'or? D'accord. C'est quelque chose qui, a priori, est difficilement compréhensible. Ouais. Comment tu peux passer du plus haut au plus bas? Comment tu peux avoir une telle régression? Déjà, ça c'est une question, mais c'est plus que ça, ça fait absolument aucun sens si on y réfléchit un tout petit peu au départ. On se dit, mais ça fait pas de sens de croire dans une idole en métal, alors qu'on a entendu, on a eu enfin une révélation incroyable, justement, du Dieu suprême. C'est le seul moment dans toute l'histoire de l'humanité où un peuple entier, ou un groupe de gens, et là ils étaient très nombreux, a entendu et vu, parce que tous les sens participaient, vu si on peut dire qu'on a vu, mais cette expérience extraordinaire d'une relation directe avec le Créateur. Comment tu peux maintenant retomber dans quelque chose qui a l'air d'être plus que païen, d'être vraiment primitif? D'accord? Je veux dire, on a l'impression qu'on est retombé dans des manières de fonctionner qui étaient bien antérieures. Ouais. Alors comment c'est possible une chose pareille? Alors, le chapitre 32 dit Vaya Raham qui bochesh Moshe. Le peuple a vu que Moshe c'est Moïse, tardait à descendre de la montagne.
il était monté sur le mont Sinaï, puisqu'après avoir entendu ces 10 commandements, Moïse a dit au peuple, attendez-moi 40 jours, je vais recevoir la Torah en haut du mont Sinaï, il est remonté, et je redescendrai dans 40 jours. Mais le peuple a trouvé qu'il tardait à revenir. Pourquoi il tardait à revenir? Parce qu'il avait dit 40 jours, mais en fait, il ne fallait pas compter 40 jours, il fallait compter, en fait, 40 jours sans compter aujourd'hui, si vous voulez. Donc ça fait 41 jours, ça dépend comment... Si je te dis je reviens dans 40 jours, est-ce que je compte le jour d'aujourd'hui ou pas? Alors, les Midrashim nous disent qu'ils ont commencé à paniquer. Ils se sont dit, voilà, on est dans le désert, Moïse qui nous a sortis d'Égypte, qui nous a guidés jusqu'à présent, qui nous a amené cette présence divine, qui nous a amenés jusque-là, il disparaît. Ah, qu'est-ce qu'on va faire? Et ils ont été pris par un sentiment de panique. Le Zohar dit que ce mot bochesh, qui veut dire tarder, peut se décomposer d'une autre manière. Bé-shesh, dans le 6e, la 6e heure. Alors on dit que c'est le 40e jour, mais en fait c'est dans la journée du 40e jour à la 6e heure. La 6e heure c'est la 6e heure de la journée. La 6e heure de la journée, ça veut dire on compte 12 heures entre le lever du soleil et le coucher du soleil. 12 tranches d'heures, 12 tranches de jours, si vous voulez. La 16e heure, c'est quand le soleil est au zénith et qu'il va commencer à redescendre, quand la lumière va commencer à décliner. Et c'est là que dans ce déclin de la lumière, il peut y avoir une certaine, un début, si vous voulez, d'angoisse, on pourrait dire, pour le dire un terme un peu psychologique. Mais le Zohar nous dit que cette 6e heure, elle ressemble au moment où Adam a été créé, dans le Jardin d'Éden. Il a été créé lui aussi, non seulement le 6e jour de la création, mais il a été créé même à partir de la 6e heure de la journée. Certains disent un peu plus tard même. D'accord. Et vous savez que le monde a été créé en 6 jours dans le récit biblique, et le 6e jour, c'est la création de l'homme. Et dans cette 6e heure-là, donc dans ce déclin qui commence, cette descente du soleil, c'est là que Adam est tombé. C'est là qu'il a fauté. S'il avait tenu jusqu'au Shabbat, le 6e jour, c'est le vendredi, donc juste après, s'il avait attendu la tombée de la nuit, ça aurait été Shabbat, il aurait été sauvé de la faute. Mais on dit que là-bas, il a fauté, et on ne va pas rentrer maintenant dans le détail de ce que représente cette faute, mais l'idée, c'est que, essentiellement, il s'est déconnecté du principe de l'unité divine. La faute d'Adam, c'est ce qui sépare la conscience de l'homme de son unification avec le plan divin. Et il est rentré au contraire dans une conscience qu'on appelle du bien et du mal, c'est-à-dire de la dualité et de la multiplicité, où on a perdu le principe d'unité. Ça, c'est ça, si vous voulez, métaphysiquement en quelques phrases, l'idée de la faute d'Adam, c'est la coupure avec l'unité divine. Et le Zohar nous dit que cette faute du veau d'or a reproduit exactement ce processus d'Adam Rishon, c'est-à-dire qu'il a amené une rupture dans l'harmonie avec l'unité divine. Cette harmonie qui avait été atteinte donc, dans le mont Sinaï, on est encore au pied du mont Sinaï, mais ce moment où on a vu la présence de Dieu, où la présence de Dieu résidait dans le campement des enfants d'Israël, où on était arrivé à un point même tel, nous disent les Midrashim et le Zohar que les forces du mal ne pouvaient même plus rentrer, à tel point même qu'on était arrivé à un point où la force de la mort ne pouvait même plus pénétrer dans le camp, l'ange de la mort ne pouvait plus rentrer, parce que, justement, on avait reconnecté avec le principe divin qui est à la fois un et à la fois éternel. Donc, il n'y avait plus de place, c'est arrivé à un tel point qu'il n'y avait plus de place à la force de la mort. Le Zohar dira que ce niveau-là sera retrouvé, et de manière définitive, qu'après l'avènement messianique, dans une étape encore
ultérieur qui s'appelle le moment de la résurrection des morts, sur lequel le prophète Isaïe a prophétisé en disant « Bela mavet la netzar » que la mort disparaîtra pour l'éternité. La mort venant de, justement, ce principe de séparation et de coupure et de rupture qui était là depuis Adam. Adam, avec cette faute-là, a amené la mort dans le monde, parce que la mort vient de la rupture, de la discontinuité, de la coupure avec la source infinie de la vie. Dieu est un Dieu de vie, Dieu dispense la vie. Le fait qu'on s'en coupe à quelque part fait que la mort peut exister dans le monde. Ce n'est que après Triat Ametim, après la résurrection, que effectivement le monde aura atteint un niveau où la mort disparaîtra. Mais provisoirement, on avait atteint ce niveau-là au moment du mont Sinaï, mais ce niveau a été perdu avec la faute du veau d'or. Il a été partiellement rétabli quelques mois plus tard, ce niveau où justement la force du mal peut être poussée, avec l'édification du Mishkan, du tabernacle, du temple portatif qui était dans le désert avec les Béné Israël, qui avait cette vertu de repousser les forces du mal aussi. Pas complètement, mais le Zohar dit que l'ange de la mort ne pouvait pas toucher quelqu'un avant son jour. Parce que chacun, il a un jour. Mais ça peut venir avant. Bon, on ne va pas trop s'angoisser maintenant. Mais ici, l'ange ne pouvait plus toucher. Pourquoi? Parce que la force que amenait le Mishkan, qui, d'après beaucoup de commentateurs, vient comme une réparation justement du veau d'or, c'est pas simplement que la présence divine peut à nouveau résider dans le camp des bénis Israël alors qu'elle a dû partir à la suite, effectivement, de cette faute. C'est pas simplement ça, c'est que justement parce que la force de Dieu est là, eh bien la force du mal ne peut plus être là. Et ça fait, si vous voulez, ça permet d'insister sur un point que on devrait tous méditer et diffuser, c'est que quand les enfants d'Israël aujourd'hui, ceux qui se sentent concernés, parlent de la reconstruction du troisième temple, qui est un sujet qui rentre maintenant dans l'actualité, même dans l'actualité politique. Trump, lorsqu'il était au Kotel, au mur, le rabbin lui a montré pendant 5 minutes les plans du troisième Beth Amikdash, en disant voilà, ça va être construit là, etc. Mais c'est un désir, c'est un espoir qui est là depuis des milliers d'années et qui a été prophétisé par les prophètes. Il va y avoir, si ce qui a été prophétisé par les prophètes, notre croyance est que ça va se passer, parce que pour l'instant, tout ce qu'ils ont prophétisé, ça s'est passé, et beaucoup de choses se sont passées. Ça demanderait une étude approfondie des prophètes pour le prouver. Ouais. Mais tout ce qu'ils ont prophétisé dans les époques, par exemple sur ce qui allait se passer en Bavel, ce qui allait se passer en Syrie, tout ça, ça s'est passé. Mais ce qui allait se passer à Rome, tout ça s'est prophétisé, tout s'est réalisé, jusqu'aux prophéties qu'on est en train de vivre aujourd'hui, qui sont les prophéties du retour d'Israël sur sa terre, d'une part, de la reconstruction de Jérusalem, d'autre part, de la terre qui, à nouveau, est devenue fertile, alors que pendant 2000 ans, rien ne poussait, c'est un désert absolu. D'accord ? Ça fait partie des prophéties et des signes dont le Talmud établit que ce sont des signes clairs des prophéties, enfin, des prophéties concernant la venue du Messie. Ouais. Si tu peux l'arrêter. C'est quoi? C'est pas ça, le téléphone. Alors, toutes ces prophéties-là, elles se sont réalisées. Et dans les prophéties, il y a la prophétie de la construction du troisième temple. Mais une des vertus, encore une fois, de ce temple, comme celle du Mishkan, c'est que ça va amener du bien dans le monde. Et c'est ça le point qui est très important. C'est-à-dire que quand on veut construire le Beth Amikdash, c'est pas pour dire, ouais, on veut la place à la place ou discuter sur la place de la mosquée. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est que la force du
du Mishkan, du temple, c'est quelque chose qui a une capacité de canaliser et de soumettre et de transformer les forces du mal. Quand aujourd'hui il y a des groupes terroristes qui font sauter le monde, d'où ils tirent cette énergie? Comment ça se fait qu'ils sont polarisés par le fait de tuer et de se tuer? D'où ça vient, ça? Ça vient d'une force qui est, de manière générale, la force du mal, qu'on appelle aussi avec plusieurs noms, qu'on appelle Amalek, qui peut prendre plusieurs noms symboliques, mais c'est une force subtile qui peut s'incarner dans des hommes qui cherchent, qui choisissent peut-être plus ou moins, qui ont un libre arbitre d'accepter d'aller dans le mal ou dans le bien. Mais ils prennent sur eux, ils véhiculent et ils poussent cette force du mal. Cette force du mal qui peut aussi s'exprimer de diverses manières, comme par exemple dans la mort ou dans la maladie, chas v'shalom. Mais aujourd'hui, on est dans un point où, si vous voulez, on avance beaucoup au niveau technique pour repousser cette force du mal au niveau de la santé, par exemple, au niveau de l'alimentation, par exemple. D'accord ? Il y a une possibilité dans le monde de nourrir la planète. Il y a des possibilités d'augmenter l'espérance de vie, de guérir, etc. Mais il y a encore une force du mal qui est encore là, évidemment, mais qui s'incarne énormément aussi dans des méchants, on va le dire comme ça. D'accord ? Mais toutes ces formes des forces du mal, elles peuvent être transformées, canalisées par le temple. C'est ça le but final du temple d'Israël, c'est de réparer le monde. Réparer le monde, ça veut dire empêcher le mal de se développer et au contraire, utiliser cette énergie et transformer cette énergie pour en faire finalement une énergie de bien. On prend par exemple un animal, on va le sacrifier, on va prendre son sang, ce qui représente la force vitale, la force brutale. Et puis finalement, la Shrina arrive, la présence divine. Comme, d'ailleurs, quand on travaille, nous, à notre niveau, sur nous-mêmes, quand on domine notre penchant au mal, qui est, en fin de compte, une certaine manifestation à notre niveau de cette force du mal, eh bien, quand on le domine et quand on le transforme, on amène une force de bien dans le monde, on amène de la sainteté, on amène de la bonté. Alors, revenons maintenant au veau d'or. C'était juste une parenthèse, mais qui est fondamentale, parce que si vous réfléchissez bien, cette paracha du veau d'or, elle est au milieu entre deux parachutes qui nous parlent du temple et deux parachutes qui nous parlent du temple. Il y a 4 parachutes qui parlent de ça, 4 sections qui parlent de ça. Ouais. Terumat et Tzavé, Vayakel Pekoudé, au milieu, avec Kitissa, il y a cette histoire-là. Pourquoi ? Parce que, effectivement, l'idée de faire un Mishkan, elle est fondamentale. On l'a déjà, le rabbi de Lubavitch l'a expliqué plusieurs fois. Le but de la Torah, le but final de la Torah, c'est pas simplement faire des mitzvot ou quoi, c'est amener la présence divine dans ce monde. Mais qui dit des présences divines dans ce monde, dit que la force du mal disparaît. Parce que ça ne peut pas être l'un avec l'autre. D'accord ? Alors, quand les Béné Israël ici ont fait le veau d'or, en quelque sorte, ils ont réactivé, ils ont réanimé cette force-là. Et elle va prendre plusieurs formes. Par exemple, les versets montrent que, si on sait lire les Chachamim, les sages, arrivent à faire sortir du verset par une lecture, une compréhension des mots, selon leur sens profond, que, par exemple, lorsque le verset dit qu'ils se sont levés le matin, parce qu'ils ont attendu une nuit, on y reviendra, et ils se sont assis, ils ont commencé à manger, à boire, et ils ont commencé à se divertir, les tzachek. Et ce mot divertir veut dire la débauche. Mais il est écrit aussi donc il y avait de la débauche qui était avec ça, avec l'idolâtrie, mais il y avait aussi le meurtre. Ils ont tué Hur,
le fils de Myriam, le neveu de Moïse, si vous voulez. Et donc il y a eu, qui s'était opposé à la fabrication du veau d'or. Et en même temps, il y a eu une forme de débauche. Ce sont ici, les débauches, ça veut dire l'adultère, enfin, l'inceste, ce genre de choses, et même plus que ça. Si vous voulez, dans le code des lois hébraïques, il y a 3 fautes majeures, sur lesquelles d'ailleurs on doit être prêt à se laisser tuer plutôt que de les transgresser. C'est le meurtre, l'idolâtrie, et effectivement les interdits d'adultère, l'adultère ou l'inceste. Eh bien, dans ce comportement-là, ici, si vous voulez, dans ce comportement idolâtre qu'il y a eu à ce moment-là, tout est venu avec. Tu retrouves ça aujourd'hui, je ne sais pas, tu prends des gens comme l'État islamiste, ce sont des gens qui à la fois tuent, mais en même temps ils font des esclaves, des esclaves sexuels, etc. Donc c'est plus que de la débauche, ça encore. C'est carrément de l'aberration totale. D'accord ? Et en même temps, ils ont un comportement idolâtre. C'est pas parce qu'ils prient, soi-disant, un Dieu un, qu'ils n'ont pas un comportement païen dans leur manière de faire, complètement archaïque. Ouais. Alors, les 3 vont ensemble, si vous voulez. C'est pour dire que, et d'ailleurs c'est ce qu'on dit aussi, si vous lisez un peu les Midrashim, ou le Zohar sur le passage d'Adam à Rishon, on voit que c'était pas que l'idolâtrie, que tout était avec. Il y avait le package deal. D'accord ? Ouais. Alors, ça, c'est pour vous mettre un peu dans le contexte de ce qui s'est passé et de l'enjeu qui s'est passé. Mais si vous voulez, ça ne répond pas encore à la question de savoir comment ils en sont arrivés là. D'accord. Alors, il y a une piste quand même qu'on peut déjà donner au niveau, en regardant notre fonctionnement à nous, c'est qu'effectivement, on peut être sujet à passer d'un extrême à l'autre. On peut avoir un moment d'une grande élévation spirituelle et après retomber dans des bêtises. Ou retomber dans une petitesse d'esprit, ou s'énerver, ou paniquer. D'accord ? Alors que tu avais l'impression que tu avais tout compris, que tu étais... ça y est, tu avais atteint la sagesse. Ok ? Et puis tout d'un coup, paf, tu te retrouves à ras de terre. Tu te dis, maintenant, t'as honte de toi. D'accord ? Ça, c'est une expérience que tout le monde peut connaître, et que tout le monde connaît d'une certaine manière. Donc, effectivement, il y a une possibilité, on voit dans un individu, on peut passer d'un extrême à l'autre. Et donc, on peut comprendre aussi quelque part qu'il soit passé d'un extrême à l'autre. Mais quand même, il y a des limites. D'accord ? Tu peux passer d'un extrême à l'autre, mais quand même peut-être pas à n'importe quel extrême. D'accord ? Surtout si on voit que cet extrême ici, ça correspond à l'idolâtrie, le meurtre, l'abomination. Où est-ce qu'on est ? D'accord ? Alors, le Zohar explique d'une manière plus profonde, je sais qu'on en a déjà parlé, mais on va en reparler. Ici, il y a un enjeu qui est très important, qui pose un problème métaphysique, théologique de taille. C'est que, c'est sûr que, on a compris, la Torah, c'est le monothéisme parfait, etc. Mais Dieu est infini, Dieu est absolu. Comment établir notre relation avec ce Dieu infini ? Comment connecter, nous qui sommes des êtres finis et limités, avec quelque chose qui est totalement illimité ? Un des principes de l'idolâtrie, de l'idée d'idolâtrie, c'est de trouver un intermédiaire, quelque chose qui puisse permettre cette relation entre le domaine supranaturel et le monde matériel
et naturel dans lequel nous vivons. Donc on va mettre quelque chose qui va faire une espèce d'interface. Hein. Quand les anciens de tellement de peuples faisaient des idoles, ils n'étaient pas simplement complètement bêtes. Il ne faudrait pas non plus sous-estimer l'idée d'idolâtrie. L'idée, c'était de créer, par exemple, une statue, une image qui va permettre d'attirer une certaine force. Et par un processus, par un rituel, par une magie éventuellement, par des incantations, par toute une sorte de... C'est un processus qui existait ici ou là. C'est une manière, en fait, d'arriver à connecter avec quelque chose qui est de l'ordre de l'au-delà. Et de bénéficier éventuellement des influx et des bénédictions de cette force supérieure. Et la force supérieure dont nous on parle dans la Torah, c'est la force supérieure à toutes les supérieures, qui est le Dieu suprême, qui est l'éternel, qui est avant la création, qui est au-delà de tout. Mais cependant, se pose la question de savoir comment est-ce que nous on va connecter. La Torah nous a dit, faites pas de statue, faites pas de représentation, pas d'image du Créateur, ni de quoi que ce soit, ni d'aucune créature qui serait là-haut ou qui serait en bas. En tout cas, c'est pas se faire d'image de créature pour en faire des dieux, c'est-à-dire que tu peux peindre éventuellement, ou tu peux prendre une photo, etc., des créatures animales, etc., dans ce monde, mais tu ne dois pas t'en faire une représentation comme un dieu. D'accord ? Même chose, tu peux prendre une photo de la Lune, mais ce qui est interdit, c'est de faire une statue de la Lune qui représente le dieu Lune, si vous voulez. D'accord ? La Lune en tant que force astrale, etc. D'accord ? Ça, c'est ça qui est interdit. Mais ici, on parle, dans la Torah, de comment connecter avec le Dieu infini. D'accord ? Pas simplement avec un astre ou avec quelque chose. Et, en fait, c'est pas si évident que ça. C'est pas si évident que ça, d'arriver à connecter avec le Créateur. Parce que, comment est-ce qu'on peut arriver à rentrer en relation avec un être qui est au-delà même de l'être en vérité, et qui a ni forme, ni... qui est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. D'accord. Alors, la Torah nous dit que elle nous donne des clés, elle nous donne des manières, à un niveau simple pour nous, revenons à des choses simples, on peut connecter avec le Créateur en lui parlant directement, par la prière, par l'étude de sa parole, par les actions qu'il nous a ordonnées. D'accord ? Quand tu fais une mitzvah, quand tu fais un commandement, en réalité, tu es en train d'accomplir donc, et de réaliser même avec ton corps, la volonté du Créateur. Donc tu connectes quelque part avec lui. D'accord ? Donc il y a des manières qui sont justement la Torah qui nous a été révélée. Mais ici, au départ, là on est dans le désert, et cette Torah, elle a été amenée finalement par qui ? Elle a été amenée par Moshe Rabbeinu, par Moïse. D'accord ? Moïse les a conduits dans le désert. Ils ont entendu une partie de la Torah, et même l'essence de la Torah directement, puisqu'ils ont entendu la parole de Dieu. Il n'y a pas plus grand contact que ça. Et là, c'est un contact direct. D'accord ? Mais après ça, il va falloir donner des détails, il va falloir étudier, en quelque sorte. Et Moïse, quand il part 40 jours et 40 nuits en haut du mont Sinaï, c'est pour recevoir la Torah. Il reçoit toute la Torah, et il redescend, normalement, à la fin de ces 40 jours, avec les tables de la loi, qui est une autre étape que le moment de la révélation, où on a entendu les 10 paroles. Ce sont les mêmes paroles qui sont écrites, mais cette fois-ci, elles sont gravées dans la pierre. Oui. Comment ça se fait que Dieu nous demande de ne pas avoir d'intermédiaire et que lui en choisit un pour parler avec nous ? Alors, le problème, en fait, c'est que Moshe Rabbeinu est un intermédiaire un peu forcé.
quand les béné Israël ont entendu les deux premières paroles des 10 commandements, l'expérience était tellement forte, nous dit le Midrash, que leur neshama, leur âme les quittait, ils mouraient en quelque sorte. Ils se retrouvaient propulsés à plusieurs kilomètres. C'est comme une déflagration atomique, la parole de Dieu. Une implosion. Et après ça, il fallait que des anges viennent leur ramener leurs âmes et les ressusciter. Au bout de 2 paroles, ils ont dit, on ne peut plus là, c'est trop fort. Toi, Moïse, tu es capable de tenir. Parce que Moïse était capable de tenir. L'idée de Moïse, c'est loin de dire, très très loin de dire que Moïse, c'est une espèce d'intermédiaire entre l'homme et Dieu, et que c'est un homme Dieu, etc. C'est pas ça. Même si c'est marqué Isha Eloki, un homme proche de Dieu ou qui a une dimension divine, ça ne veut pas dire que c'est un Dieu. Ça veut dire que sa connexion avec le divin est très grande. Un représentant, on peut dire. C'est pas seulement un représentant. C'est pas seulement un représentant, parce que justement, la foi d'Israël est basée sur le fait que tout le monde a entendu. Donc on n'a pas besoin réellement, théoriquement, de Moïse pour croire en Dieu. Mais par contre, on peut aussi accepter l'idée qu'il y a des différences de niveau dans la sagesse. Et que Moshe Rabbeinu, Moïse, étant à un niveau plus élevé, étant une âme plus grande, si vous voulez, et même plus grande parmi toutes les grandes, lui était capable d'entendre cette parole de Dieu et de parler avec Dieu directement. PAP, LP, Adaberbo, Dieu a témoigné sur lui. Avec lui, je parle de bouche à bouche, ça veut dire directement. C'est pas par un rêve, c'est pas parce que la plupart des prophéties, enfin toutes les autres prophéties, sont des choses qui se font dans un état de conscience modifié, sous forme de rêve ou de vision. D'accord ? Le prophète a une transe et il a une vision qui est authentique, mais c'est une vision. Alors que, où il entend, après il rentre et il entend des voix. Mais Moïse, c'est le seul prophète qui pouvait parler directement comme nous on parle entre nous. Il y a Shmuel aussi. Non, tu as raison, Shmuel c'est le 2e niveau de prophétie, mais il pouvait pas entendre directement la parole de Dieu. Il entendait la parole d'Hachem, mais c'était déjà dans son oreille à lui. C'est-à-dire qu'il entendait comme une voix humaine qui venait à lui. Alors que Moïse, c'était direct. C'était un niveau plus fort, si tu veux. Il entendait comme... alors, pas comme une voix humaine, si vous voulez. Alors, le point est le suivant, c'est que c'est sûr que Moïse, il va servir d'intermédiaire au sens où c'est lui qui va finalement entendre la Torah et la répéter. D'accord ? La répéter au peuple. C'est pour ça qu'on va parler de la Torah de Moshe. La Torah de Moshe Rabbeinu, de Moïse, notre maître. Maintenant, après ça, les béné Israël, eux, se sont retrouvés dans une situation où ils ont dit, voilà, Moïse a disparu. Et effectivement, le Midrash nous dit que le Satan a montré le cercueil de Moïse qui était en train d'être véhiculé dans les airs. C'est une image, c'est-à-dire ce qu'on pourrait traduire par le fait qu'ils se sont mis à paniquer en se disant, ça y est, qu'est-ce qui s'est passé maintenant ? Où on va aller ? Comment on va aller ? Et ils se sont dit, on est perdu. Quand on ne sait pas quoi faire, on a tendance à revenir à ce qu'on savait faire avant. Et qu'est-ce qu'on savait faire avant ? La pratique idolâtre. C'est pour ça qu'un certain groupe dans les enfants d'Israël, c'est pas tous, ont décidé de faire ce veau d'or. D'accord ? Alors, ils ont décidé de faire ce veau d'or. Certains se sont opposés, mais finalement, ils ont réussi à le faire. Le Zohar dit que, fondamentalement, ce qu'ils ont voulu faire, c'est aussi attirer une force de Dieu parmi eux. Et c'est pour ça qu'ils ont choisi la forme du veau, qui est en même temps la forme du taureau, c'est la même chose, une famille, pour la raison suivante. C'est que, on sait des visions qu'a eu Ézéchiel, et qu'il a montré, mais on savait déjà avant, que le char divin, ce qu'on appelle le chariot divin, qui sont en fait les forces par lesquelles Dieu dirige le monde, comme quand on dirige un char, si vous voulez. D'accord ? Donc le char divin est composé de 4 roues ou de 4 facettes.
c'est une image symbolique. Ces 4 facettes sont, vous pouvez le lire dans le livre d'Ézéchiel, d'un côté une face de lion, une face d'un taureau, une face d'un aigle et une face d'un homme. Ces 4 faces représentent des forces séphirotiques, des forces divines, les séphirotes, et c'est l'équilibre de ces 4 forces qui permet, en fin de compte, de diriger un monde, à Dieu de diriger le monde, si vous voulez, d'une manière équilibrée entre à la fois la bonté et la rigueur, essentiellement, d'accord, et la combinaison de ces 2 forces. La bonté et la rigueur, la bonté étant représentée symboliquement par le lion, il y a des raisons pour ça, mais le lion représente donc la force qu'on appelle chesed, la bonté, et le taureau représente au contraire la rigueur. C'est la force physique qui, si vous voulez, l'image du taureau symbolique ancienne, c'est la force qui va labourer le champ, qui va retourner le monde, c'est la puissance, c'est la force, le pouvoir, si vous voulez. Et donc, quand ce groupe de gens vont pousser à faire ce veau d'or, ils vont dire, on a besoin d'amener la force de Dieu avec nous, parce qu'on est seul dans le désert, on est plein d'ennemis autour de nous. Si Moïse n'est plus là pour nous canaliser, pour amener en fait cette connexion avec ce char divin, qui avec ses 4 facettes, nous, on va au moins prendre la force la plus importante, qui est celle du taureau, qui est celle de la rigueur, celle de la puissance. En d'autres termes, faire un veau d'or, c'était pour eux une manière d'attirer la force. Un peu comme, si vous voulez, pour donner une image, quand certains sacrifiaient au dieu Mars, c'était pour avoir la force pour faire la guerre. D'accord ? Eh bien, les Havdil, ici, l'idée, c'était d'aller attirer la puissance divine pour au moins pour avoir une arme, si vous voulez, pour pouvoir... Ils ont dit, fais-nous un Dieu qui va aller devant nous. C'est-à-dire qu'il va nous permettre d'avancer, même dans le désert, avec tous les ennemis qui sont devant nous. Parce qu'effectivement, c'est ça qui avait été prévu par Akadosh Baruch Hu. Dieu avait dit, Akadosh Baruch Hu, ça veut dire le Saint béni soit-il, et il avait prévu, il avait dit, n'ayez pas peur, moi je suis avec vous, je ferai la guerre pour vous, va y avoir des ennemis, des obstacles, mais Hachem, Ilachem, Lachem, Dieu fera la guerre pour vous. Quand les enfants d'Israël partaient en guerre, ils emportaient avec eux l'arche sainte. Une arche sainte, en fait, c'était pas la même que celle qui était dans le temple, mais ils en prenaient une parce que cette arche sainte permettait à la force divine d'être devant eux et d'ouvrir le passage, en quelque sorte. D'accord ? C'est comme si... Alors ça, c'était voulu par Dieu, et encore, ça n'a pas été forcément toujours bien accepté. Akadosh Baruch Hu n'a pas toujours été d'accord qu'on l'utilise d'une certaine manière. On n'a pas le droit, si vous voulez, d'utiliser Dieu pour nos propres fins. D'ailleurs, entre parenthèses, un interdit majeur de la Torah de faire de la magie, évidemment pas simplement de l'idolâtrie de la magie, mais même de la magie qui serait basée sur la science kabbalistique des noms divins, et d'utiliser des noms divins qui possèdent évidemment un pouvoir, mais l'utiliser pour nous, c'est un interdit qui est majeur, parce qu'on n'utilise pas Dieu pour nous, nous on est au service de Dieu. D'accord ? Et au contraire, c'est très grave. C'était déjà la faute des premières générations, comme on l'a trouvé au moment de la tour de Babel, cette fameuse génération là, de la dispersion où l'humanité a été séparée en 70 nations. Eh bien, la faute principale, c'est qu'ils utilisaient les noms de Dieu qui permettaient de contrôler les anges pour avoir des forces et dominer et avoir le pouvoir dans ce monde. Et bien évidemment, avec le veau d'or, c'est ce qui s'est passé. Ils ont voulu avoir le pouvoir. Et le veau représente l'idée de force et de pouvoir. Pas seulement le veau, mais aussi sa matière, l'or. L'or dans les métaux précieux qui sont symbolisés dans la Torah, comme l'or, l'argent, le cuivre. Essentiellement, ce sont les 3 premiers, après il y en a d'autres. L'or représente aussi la force de la rigueur et de la puissance. Plus que le métal argent, qui lui représente au contraire par sa couleur brillante, blanche, il représente le chesed, alors que la gvora est représentée par la couleur rouge de l'or.
Ouais. Jaune-rouge. Ouais. Ça fait dans les couleurs symboliques. Blanc, c'est Chesed. Rouge, c'est Gevura. Vert, c'est Tiferet, c'est l'harmonie entre les deux. Eh bien, lorsque... donc, c'est ça l'idée, en fait, de prendre dans le veau, c'est d'aller chercher cette puissance. Et d'ailleurs, on peut aussi voir, aussi, c'est toute l'idée... c'est le pouvoir, c'est aussi le pouvoir de l'or. Parce que l'or aussi, c'est combien d'hommes ont sacrifié leur vie pour atteindre l'or qui représente le pouvoir, qui donne un pouvoir à l'homme. D'accord. Alors, il y avait donc une idée finalement de rester connecté d'une certaine manière à la force divine. Mais le choix n'était pas judicieux au sens où ce n'était prendre qu'un pilier de ce chariot divin, qu'un côté. Et alors que la Torah nous demande de fonctionner avec les 4 côtés. Ça veut dire quoi les 4 côtés? Ça veut dire, c'est bien, tu veux être rigoureux, tu veux avoir de la discipline, tu veux avoir de la force, etc. Mais tu dois avoir de la bonté aussi. Tu dois avoir du chesed. Il faut avoir aussi l'autre pilier, si vous voulez. Ce qu'il y a en face de la face de taureau, il y a la face du lion. Le lion représente la bonté. Et si tu veux tout fixer sur la rigueur et sur la dureté, en fait, à la fin, ce qui gagne, c'est l'Yetzirah. Parce que le Yetzirah, c'est-à-dire le penchant au mal, il se nourrit de ce côté gauche de la Merkava qu'on appelle, enfin du chariot divin, qu'on appelle justement la rigueur. Donc, en allant chercher trop fort dans la force de rigueur, finalement, tu amènes une séparation. La rigueur, c'est ce qui sépare. Donc, c'est la séparation de l'idolâtrie. Tu amènes la débauche, tu amènes le meurtre. Tu amènes finalement une forme de déséquilibre profond qui remet tout en question. Parce que tu n'as pris qu'un côté des choses. Regardez toutes les civilisations, toutes les sociétés qui ont essayé de se construire uniquement sur la rigueur. À la fin, c'est quelque chose qui est forcément destructif. D'accord? Ah oui. Et concernant le chesed, est-ce qu'il y a pas peut-être un exemple aussi dans l'excès de chesed? Bien sûr, l'excès de chesed. L'Occident. L'Occident tu peux citer l'Occident actuel, d'une certaine manière, qui va dans un excès de chesed, qui n'a pas toujours été dans un excès de chesed, des fois été dans un excès de rigueur aussi. Pas plus tard qu'au XXe siècle, en Occident, il y avait les nazis, et un peu plus à l'est, il y avait les soviétiques, c'était des excès de rigueur. Ouais. Mais les extraits, justement, on est passé d'un extrême à l'autre encore une fois, là, l'extrême du chesed, c'est le côté où finalement tout est permis, où il n'y a plus de limite, où on ne peut plus rien interdire, on ne peut plus rien critiquer, etc. Ça, c'est trop de chesed. C'est-à-dire, c'est un chesed. Chesed veut dire bonté. À la limite, c'est bien, c'est bon, tu es tolérant, tu aimes tout le monde, y a pas, tout est permis, il n'y a pas de peine de mort, il n'y a pas de peine, il n'y a plus rien, etc. Mais d'accord, pourquoi pas? Mais de l'autre côté, si tu ne mets pas une certaine rigueur, finalement, ça amène une forme de décadence et de perte, puisque finalement, on n'a plus rien il n'y a plus de rigueur, si vous voulez. Donc il n'y a plus de discipline, il n'y a plus finalement, une civilisation risque de perdre toute sa structure. C'est ce à quoi on est plus ou moins en train d'assister, de cette manière en Europe ou ailleurs. Ouais. Où finalement, à force d'ouverture et de bonté, ça finit par ronger complètement tout le tissu social. D'accord? Mais le tissu social et même le tissu moral et tout ce qui peut faire le socle d'une nation ou d'une civilisation. C'est pas la première fois que ça existe, ça a déjà existé dans l'histoire. Ça peut être aussi une civilisation ou une société qui possède ces deux extrêmes, c'est-à-dire qui est à la fois dans un extrême, par exemple, l'Égypte ancienne, celle qui était à l'époque justement où les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, est décrite pas simplement par la Torah, mais
aussi, si on regarde maintenant les archives archéologiques, comme une société qui était à la fois très décadente d'une certaine manière. Il y avait des mœurs, au niveau notamment de la sexualité, qui étaient qui allaient très loin, si vous voulez. Et d'un autre côté, donc ça y avait une espèce de laisser-aller. Et d'un autre côté, il y avait aussi une grande rigueur, où il y avait un grand contrôle, où le contrôle pharaonique était total. Il y avait le pharaon, puis il y avait le reste. Et tout le reste devait rentrer dans la pyramide. Enfin, dans la pyramide, sans jeu de mots. D'accord. Pourquoi ils construisaient des pyramides? C'est peut-être aussi un symbole. Mais alors, l'idée, c'est que tu peux avoir effectivement aussi ces deux forces, mais il peut manquer justement une force intermédiaire qui relie les deux et qui unifie les deux. Dans la Merkava, dans le chariot divin, il y avait à la fois d'un côté, donc du côté du Chesed, l'image du lion, et après le côté de l'image du taureau, mais il y avait aussi l'image de l'aigle qui représente une autre force qu'on appelle dans la Torah Tiferet, l'harmonie, la beauté, l'harmonie, qui est une forme de synthèse entre ces deux côtés. C'est-à-dire, c'est ce qui permet d'unifier la bonté et la rigueur. Par exemple, je te donne un exemple. Tu es en train d'éduquer un enfant. Évidemment, tu veux l'éduquer avec bonté, sauf si tu es militaire de carrière et que tu penses que ton fils, ça doit être un soldat avant tout. D'accord? Mais, donc, tu aimes ton enfant, tu veux lui donner le meilleur, tu veux l'entourer d'affection, etc. Mais, en même temps, si tu l'aimes vraiment, il faut que tu lui donnes une discipline, il faut qu'il apprenne à respecter des règles, à connaître les limites, à savoir comment se comporter, à savoir s'autodiscipliner, etc. Donc tu vas lui apprendre aussi, tu vas lui donner aussi une certaine rigueur. Et tu vas essayer de ne pas passer d'un extrême à l'autre tout le temps. Tu as des gens qui n'ont pas compris que, justement, donner ces deux côtés, c'est aussi trouver une manière de les donner en même temps. Parce que on ne te dit pas d'être « Oui, mon fils, je te couvre de cadeaux », et puis après, tout d'un coup, tu prends une crise de nerfs et tu vas frapper l'enfant. Tu peux voir ça. Tu peux voir des gens qui aiment énormément leurs enfants, mais tout d'un coup, ils sont extrêmement violents avec. Ils passent d'un extrême à l'autre. D'accord? Très chesed d'un côté, et puis tout d'un coup, très gvura. Et bon, c'est pas trop mal, parce qu'au moins, il y a les deux. Mais c'est pas ça non plus. Il faut aussi trouver ce tiferet, c'est-à-dire du chesed avec les limites. Pour habituer l'enfant à se construire, à gérer le stress, etc., à gérer le manque. C'est-à-dire, oui, je vais te donner ce cadeau, mais j'attends ça aussi de toi. Et puis, tu le donnes, effectivement, quand c'est venu au bon moment. Pas tout d'un coup, je craque, je lui donne, ou je te dis un truc, puis je le fais pas. D'accord? Ça, c'est encore une manière de passer de chesed, et puis tout d'un coup, tu t'énerves, t'as pas le droit d'avoir ça, et tu repasses dans la gvoura. Non, non, il faut aussi trouver donc quelque chose qui fasse la synthèse entre les deux, qui fasse l'harmonie. D'accord? L'équilibre, ça c'est le plus important, l'équilibre. C'est Tiferet. Et puis il y a en fait la quatrième facette, qui est un peu comme la troisième, mais qui va reprendre l'ensemble des trois précédentes. C'est la face de l'homme. Être un homme, en fait, c'est être capable, un vrai, c'est-à-dire un homme à l'image, quand on dit à l'image de Dieu, c'est-à-dire à l'image justement à l'image de ce chariot. Quand on dit qu'il y a une image dans le chariot, il n'y a pas d'image dans le chariot. En fait, on dit une image de lion, etc. C'est symboliquement décrit comme ça, c'est dans une symbolique prophétique, mais en fait, il n'y a pas de forme là-haut. C'est pour ça qu'il y a un problème avec la Vodazara, c'est qu'il n'y a pas de forme vraiment. Mais en tout cas, c'est perçu, c'est compris dans la relation avec en bas comme une forme qui va être la forme de l'homme, c'est que l'homme qui est à l'image donc d'en haut, c'est celui qui va justement réaliser toutes ses forces en lui de manière complète. Il va avoir aussi le côté chesed, aussi le côté gvura, aussi le côté tiferet. C'est pour ça que dans le judaïsme, il y a trois patriarches qui sont Avraham, le côté chesed, Yitzhak, le côté gvura, et Yaakov, le côté tiferet, l'harmonie. D'accord. Mais en fait,
le roi David, qui est venu quelques générations après, il y a 14 générations entre Abraham et David, le roi David a demandé à Dieu d'être ce quatrième pilier. Il y avait 3 piliers, 3 avotes. Quatrième. Et Dieu lui a dit, écoute, t'es vraiment sûr? Il a dit oui, oui. Alors il a dit, d'accord, mais on va voir, on va t'éprouver. Donc il a eu des épreuves, David. Et finalement il a dit, ok, je ne suis pas au niveau des 3 premiers patriarches, mais quand même, il a mérité en quelque sorte d'incarner, on pourrait dire, enfin incarner, attention, je n'aime pas trop ce mot, mais de manifester ce quatrième côté, ce quatrième pilier de la Merkava. C'est-à-dire que David, si vous voulez, David, le roi David, et c'est pour ça que les psaumes c'est tellement important pour toute l'humanité, c'est que David, le roi David, il porte finalement la synthèse de tout ce qu'il y a avant. Il correspond à la 4e séphira qui est dans cette Merkava, qui s'appelle la Malchut, la royauté, le règne, c'est-à-dire la synthèse en fait de toutes les forces divines. Et vous allez me dire, mais normalement on parle de 10 sphirotes, pourquoi on a parlé de 4? Oui, c'est vrai, il y a 10 sphirotes, mais en fait il y en a 4 principales, c'est pour ça qu'il y a 4 lettres dans le tétragramme, qui sont en fait, dans ces 4 lettres, il y a les 10 séphirotes, pour rentrer une fois dans les détails. Alors, David Améler, le roi David, il est finalement celui qui va avoir toute cette Merkava. Et il a les deux côtés. Il a le côté Chesed, le côté Gvura, le côté Tiferet. Il a tous les 4 côtés, en fin de compte. D'accord. Et il va être la 4e roue du chariot. Il va être donc le 4e pilier. La 4e lettre du tétragramme va correspondre à David. D'accord. Alors que les 3 premières correspondaient aux 3 patriarches. Alors, encore une fois, le veau d'or, une des erreurs, c'est d'avoir cherché juste un côté. Et pas n'importe quel côté. En fait, le côté, c'est ce côté de la force, c'est-à-dire le côté de la force qui te donne un pouvoir, qui est censé te donner un pouvoir, mais qui est en même temps ce côté qui est à gauche, ce côté de la rigueur, ce côté qui est à la source du Yetzara. Donc c'est ce qu'il y a de plus, en quelque sorte, dangereux. C'est quand on isole la Gevura, lorsqu'on isole la force, justement, du reste. C'est quelque chose qui a une puissance, en fait, destructive très grande. D'accord. Amalek aussi, c'est celui qui va vouloir utiliser uniquement la force. Il n'y a pas d'amour pour lui, il n'y a pas de bonté. On va que dans le sens de la rigueur pure. Alors, en fait, pour répondre à la question qu'on a posée, de dire, mais comment est-ce qu'on peut avoir une relation avec Kadosh Baruch Hu, la réponse, finalement, ça va être la réponse du Mishkan. Le Mishkan, le tabernacle, ce temple qui était utilisé dans le désert, ou qui était portatif parce que les béné Israël étaient en déplacement, donc au fur et à mesure de leur station, il y a eu 42 stations dans le désert, mais au fur et à mesure de leur déplacement, il fallait démonter et remonter, et selon tout un processus. C'était les Lévi'im, la tribu de Lévi, qui étaient responsables de ça, parce qu'eux n'avaient justement pas fauté du tout dans le moment du veau d'or. Au contraire, ils se sont complètement écartés de tout ça. Et du coup, ils ont mérité d'être ceux qui vont être les porteurs du temple, les porteurs du Mishkan. Eh bien, dans ce Mishkan, en fin de compte, on va réussir à retrouver cette connexion avec les 4 piliers de la Merkava et à permettre à la présence divine de descendre avec tous ses attributs et toutes ses forces pour justement se manifester et diriger le monde. Donc, le paradoxe, d'une certaine manière, c'est que dans le temple, au cœur du temple, dans ce qu'on appelle le Saint des Saints, en hébreu Kodesh à Kodashim, Kodesh ça veut dire Saint, Kodashim ça veut dire sainteté au pluriel, saint. Donc dans le Saint des Saints,
eh bien, il y avait l'arche de la loi, enfin les tables de la loi qui étaient mises dans une boîte, qu'on appelle en hébreu la teva, plus que l'arche. La teva qui veut dire une boîte, c'est une boîte en bois recouverte d'or, mais qui avait pour particularité d'avoir un couvercle qui était d'un seul bloc, un couvercle en or, mais sur lequel se dressait une image de deux chérubins. Chérubins étant une image qui peut représenter, qui ressemble à des enfants avec des ailes, et qui se faisait face à face, on va dire, en général, puisqu'ils pouvaient tourner aussi. Ils pouvaient tourner parce que ces deux chérubins représentaient en même temps la relation entre Dieu et Israël, et si Israël tournait le dos à Dieu, alors les deux chérubins se tournaient le dos. Il y avait quelque chose, un processus surnaturel qui fait que vous pouvez voir quelle position ils avaient, et ça indiquait quel type de relation on avait avec le Créateur. Eh bien, ces deux chérubins, donc, représentent à la fois l'homme et Dieu, si vous voulez. Or, pourquoi je dis que c'est paradoxal? Parce que si on dit que l'interdit de représentation il est tellement fondamental, comment tu peux mettre ça dans le Saint des Saints, une statue, en quelque sorte, qui représente avec des enfants ailés, enfin quelque chose qui représente des anges. Ouais. Mais en même temps, qui représente justement cette relation avec Dieu. Alors, dans ce point-là, qui était quand même un endroit caché, où personne ne rentrait sauf le grand prêtre une fois par an, le jour de Kippour, en fait, c'était dans le niveau le plus saint de toute la planète, si vous voulez, le saint des saints du temple. Et seulement au moment le plus saint, le jour de Kippour, qui est le moment le plus saint du calendrier hébraïque, le moment de la fête la plus sainte, et par l'homme le plus saint à l'époque, le grand prêtre, Aaron, qui était le frère de Moïse, mais ensuite ses descendants, qui étaient choisis pour leur sainteté. C'est seulement dans ces trois conditions-là que finalement il y avait un moment, une certaine contemplation de ces deux anges, de cette représentation. C'est-à-dire que nulle part ailleurs, et dans n'importe quel autre moment, en quelque sorte, on pouvait avoir une représentation de ce côté. On ne pouvait pas se construire des statues. Impossible, ça c'est vraiment un interdit majeur. D'accord ? Mais il y avait quand même une représentation qui était là, il y avait quand même une force qui était là, peut-être pour canaliser, pour recevoir. On dit que la Shekhinah, elle était entre les ailes des Kruvim. Et après, elle descendait dans le reste du monde. Les Kruvim et des chérubins. Ouais. Eh bien, en fait, là-bas, dans ce niveau-là, il pouvait y avoir effectivement cette représentation qui était physique, mais partout ailleurs, c'est impossible. Alors, finalement, ce qu'on peut dire, c'est que le temple va permettre cette connexion entre l'infini et le fini. Elle permet cette relation entre le monde des hommes et le monde du Dieu transcendant et absolu. Le monde, Dieu qui est transcendant et qui est absolu, finalement, il devient présent. Et maintenant, il devient présent grâce au temple. Alors, le temple d'Israël, qui était là, qui à l'époque s'appelait le Mishkan, il a donc finalement cette fonction-là essentielle, on a dit tout à l'heure de repousser les forces du mal, mais aussi de faire cette connexion. Un des éléments qui est intéressant, c'est que si on regarde les mesures qui sont données, que vous pouvez regarder dans la Torah, et qu'on regarde les objets qui s'y trouvaient, et je parle au niveau du Kodesh à Kodashim, de ce Saint des Saints, on voit que la taille des objets dépasse la taille de l'espace de l'endroit. Et ce qu'on avait expliqué une fois dans ce cours, c'est que ici, dans ce temple, il y a la réunion entre quelque chose qui est à la fois un domaine fini, il y a des mesures, et à la fois quelque chose qui est infini, qui est au-delà de la mesure. Et ça représente l'idée de la connexion entre l'homme, créature finie, et le Créateur qui est infini. Donc, finalement,
on avait dans le Beth Amikdash, dans le temple, cette possibilité de réaliser cette connexion entre le Dieu infini, au-delà des limites, et le monde fini, marqué par des limites. Ce temple a été détruit. Il a été détruit, mais il a été détruit, mais simplement provisoirement, comme c'est marqué dans la paracha de cette semaine de Pekoudé, la deuxième paracha qu'on va lire, qui est le premier verset dit elle est Pekoudé à Mishkan, Mishkan à Edout. Le mot Mishkan est marqué 2 fois dans le verset, dans le premier verset de la paracha, pour nous dire que, pour faire une allusion aux 2 temples qui ont été détruits, mais, nous disent les maîtres, et Rachid le ramène, c'est que le mot Mishkan a la même racine que le mot Mashkon, qui veut dire un gage. Un gage, ça veut dire, c'est quand tu donnes, par exemple, un objet en gage à quelqu'un, en attendant de le rembourser, en attendant de le payer, mais après, tu récupères ton gage. Si bien que les maîtres nous disent, c'est pas parce que le temple a été détruit qu'il a totalement disparu. En fait, les 3 temples de Jérusalem, le premier qui a été construit par Salomon, le deuxième qui a été reconstruit à l'époque de Ezra, et le troisième qui sera construit à l'époque du Mashiach, en fait, ils sont quelque part le même temple. Simplement, il a été pris, il a été rendu, il a été repris, et il va être rendu définitivement. C'est ça la croyance qu'on a. Si bien que, c'est pour ça que Mishkan veut dire Mashkon. Il n'a pas été détruit, il a été pris en gage par Dieu, en quelque sorte. En attendant que notre comportement soit tel qu'on puisse le mériter, si vous voulez. Alors, ce temple, finalement, il a cette capacité, effectivement, de nous connecter avec la présence de Dieu. Et quand je dis le temple, attention, c'est interdit en même temps de, si vous voulez, de sacraliser le temple comme tel. Le temple, c'est qu'un moyen. Par exemple, on ne pourrait pas prendre une pierre du temple et dire c'est sacré et en faire quelque chose, un objet sacré non plus. C'est pas ça non plus. Maintenant, tant qu'il n'y a pas le Beth Amikdash, tant qu'il n'y a pas ce temple, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Et on voit, là, dans 2000 ans, il n'y a pas eu de temple. Comment on fait pour connecter avec Dieu? Alors, effectivement, les maîtres nous disent que l'idée, c'est de construire ce temple à l'intérieur de nous. D'accord? Il faut qu'on arrive à le construire. Et tu vas me dire, vous qui êtes dans la construction, comment tu peux construire un édifice à l'intérieur? En fait, tu le construis en travaillant sur toi, en travaillant sur ton être, et en travaillant sur justement tes forces intérieures, qu'elles soient d'ailleurs physiques, enfin, du domaine du physique ou du domaine du spirituel, pour trouver justement cet équilibre, pour finalement accueillir en nous, dans notre existence, cette force divine. C'est ça le but de faire un temple intérieur. Alors, ça se passe par la prière, ça se passe par l'étude, ça se passe essentiellement aussi par le fait de faire des bonnes actions. Parce que on voit que ce qui a construit ce temple, ce Mishkan en premier et ensuite le temple, c'est les dons qui ont été faits par des gens qui voulaient donner d'eux-mêmes pour faire exister Hachem dans leur vie. Et donc, essentiellement, ce qui va construire ce temple, à nous, c'est nos bonnes actions et les actes de bonté qu'on va faire. Parce qu'à ce moment-là, tu crées une ouverture en toi, tu crées un réceptacle, en fait, un espace qui va laisser de la place à Dieu. Et c'est ça un temple. Un temple, c'est finalement donner un espace au Créateur. Alors ça, tu peux et tu dois en fait, quelque part, le faire dans ton être à toi, dans ta vie à toi, dans ta maison à toi. Si tu harmonises toutes ces forces dont on a parlé tout à l'heure,
dans ton existence et dans ton entourage, eh bien, finalement, tu permets à toutes ces forces de résider. Quand tu fais un acte de chesed, ben c'est la force de chesed qui peut venir. Quand tu fais un acte de rigueur positive, évidemment, par exemple, tu t'interdis de faire une faute, c'est un acte de rigueur. D'accord ? Tu maîtrises ta pulsion, c'est un acte de rigueur, mais un acte de rigueur bien placé. Il est mal placé quand ça sort en violence et destructive. Mais il est bien placé quand tu te fixes une discipline. Mais pas une discipline trop rigoureuse. En même temps, d'un autre côté, il faut que ce soit équilibré par le chesed, on a déjà expliqué, il faut qu'il y ait l'harmonie dans tout ça. Mais lorsque tu trouves ça et que tu établis des relations interpersonnelles aussi sur ces principes, finalement, tu es en train de construire à ton échelle à toi ce tabernacle, cet espace qui peut laisser une place à Dieu. Alors, ce n'est pas simplement en termes psychologiques, d'équilibre psychologique, mais c'est aussi, évidemment, en y donnant une dimension sacrée. Donc, donner une dimension sacrée, ça veut dire, justement, donner de l'importance aux choses. Avoir une intention qui soit, justement, une intention, on pourrait dire, c'est un grand mot, une intention spirituelle derrière ce que tu es en train de faire. D'accord ? Alors, ça, finalement, c'est ça le programme du judaïsme. Le programme du judaïsme, c'est d'arriver à construire ça dans notre vie, de construire ce temple en nous. Quand Mashiach va venir, c'est pas simplement qu'il y aura un temple à Jérusalem, mais c'est que aussi, il y aura des mini-temples partout, au travers de chaque personne qui voudra bien aller dans ce sens-là. Et donc la présence divine, elle sera tellement grande que dans un futur encore plus loin, on n'aura même plus besoin du temple physique. La présence de Dieu remplira la terre. D'accord ? Comme elle remplissait d'ailleurs à un niveau quand même micro l'ensemble du camp des Béné Israël dans le désert avant la faute du veau d'or. La présence divine était posée là, elle était là. Il y avait une harmonie. Ça a été un moment court dans l'histoire. Mais il fallait qu'il y ait cette expérience pour que finalement, plus tard, ce soit réalisé par l'humanité entière. Ouais. C'est vers ça qu'on tend, c'est ça la finalité de l'ère messianique. D'accord ? Alors, cette ère messianique dans laquelle nous sommes déjà rentrés, dans laquelle on peut déjà commencer à construire, même avant le temple en tant que tel, et avant toutes ces étapes ultérieures où on va arriver ce moment de la résurrection des morts, c'est le moment finalement où la terre sera remplie de connaissances comme l'eau remplit les océans, etc. Donc on va arriver à tout ça. Mais déjà, dans la situation dans laquelle on est, notre travail à nous, en quelque sorte, notre enjeu, ce qui peut s'offrir à nous, et qui est en fin de compte, en même temps, une clé du bonheur, c'est d'arriver à construire ça en nous-mêmes et dans notre entourage. Il faut que ta maison, si tu veux, combien il y a de foyers, par exemple, où c'est beaucoup de souffrance, c'est la guerre, c'est des cris, des insultes, des tensions. Tu peux voir des gens, des fois, pendant plusieurs jours, ils ne se parlent pas. Ça peut être des fois des mois ou des années. D'accord ? Ok ? Où est la présence divine dans ça ? Elle ne peut pas résider. Pour qu'elle réside, il faut qu'il y ait de l'harmonie, il faut qu'il y ait de l'amour, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle en hébreu du shalom. D'accord ? C'est-à-dire de la paix, de la plénitude. Ouais. L'idée finalement, c'est que ta maison, ce soit un endroit où tu puisses te ressourcer. Ça peut devenir un lieu d'inspiration, parce que il y a des gens qui sont heureux d'être ensemble, qui amènent du bien. D'accord ? Mais derrière ta maison, je sais pas, ça peut être ton lieu de travail, ton entreprise, ça peut être ton groupe. Enfin, et ultimement, il faut aller ta ville. Et ça peut aller jusqu'à l'humanité. C'est ça qu'on voudrait faire.
ce projet, il est à notre portée. Il est à notre portée. À partir du moment où il est à notre portée, en tout cas, déjà, ils sont travaillés sur nous-mêmes. D'accord? Maintenant, l'idée, c'est que, oui, on va arriver à ça. L'idée du Mashiach, comme on a dit, c'est de construire le temple, c'est-à-dire que ça va repousser, ça va faire une grande étape, parce que c'est une force positive de présence divine qui a une influence sur le reste du monde. Mais à part ça, on dit que le Messie, le Mashiach, va devoir mener des combats, qu'on pense être surtout des combats spirituels, avant tout, pour arriver finalement à convaincre et à encourager les gens à sortir de cette petitesse et de cette médiocrité qui est la base de nous tous, pour arriver au contraire à se transformer et à amener cette présence divine dans leur existence. Ouais. Ça c'est le... Donc, finalement, on n'a pas besoin, théoriquement, d'un intermédiaire. On n'a pas besoin. Quand on dit que Moïse, il avait une fonction, effectivement, qui nous a amené la Torah, etc., qu'il a fait descendre la Torah dans ce monde, oui, bien sûr, mais, si tu veux, c'est comme si c'est un maître, avant tout. C'est ça qu'on a besoin. C'est un grand prophète, mais c'est un maître. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui vient et qui te montre un chemin. La Torah, c'est... Le mot Torah veut dire, en hébreu, enseignement. Ouais. C'est un enseignement, finalement. C'est une... Moïse, en donnant la Torah, il a montré la source de la sagesse. Mais... cette source de la sagesse, après, c'est, si vous voulez, elle a pas besoin, on n'a pas besoin d'idole, on n'a pas besoin de quoi que ce soit pour la réaliser. Pour réaliser cette sagesse. Et au contraire, ce serait une solution erronée et une solution peut-être de facilité, en se disant par exemple que quelqu'un va faire le travail pour toi, ou que tu n'as rien à faire, simplement d'accepter, c'est tout. C'est pas ça. Au contraire, il y a une idée ici que chacun donne sa part. Chacun fasse son travail parce que c'est dans son niveau-là qu'il faut retourner quelque chose. Chacun il a quelque chose à transformer en lui. On a tous un côté obscur à transformer. Sur celui-là, ce côté obscur, il faut y travailler. Ouais. Parce que c'est quand tu y travailles que tu fais apparaître la providence à côté de toi, que tu amènes Dieu près de toi. D'accord? C'est précisément, ça c'est un des enseignements majeurs de tout l'enseignement chassidique, c'est que c'est précisément la transformation de ton côté négatif qui permet justement cette proximité avec Dieu. Nous on croirait que ça n'a rien à voir. Mais non, au contraire, c'est quand tu travailles sur toi, en fait. C'est quand tu transformes les forces qui sont en toi, tu les équilibres, tu les amènes vers le bien, eh bien c'est ça qui amène Dieu dans ton existence. Les tzadikim, ce qu'on appelle les tzadikim, les saints, les gens justes, ce sont des gens qui sont allés loin dans cette voie. Parce qu'ils sont allés loin dans cette voie, Dieu était proche d'eux, et du coup, des miracles étaient avec eux. Parce que le miracle, c'est quoi? C'est une dimension surnaturelle qui intervient au niveau du monde rationnel et naturel. Et ce côté surnaturel qui vient, il provient en fait, du fait qu'il y a des gens qui ont laissé beaucoup de place à Dieu. Mais ils ont laissé beaucoup de place à Dieu parce qu'ils ont laissé de la place en eux-mêmes, en enlevant justement les écrans qui pouvaient faire obstacle à cette lumière divine. Ça, c'est les tzadikim, c'est les saints, mais nous aussi,
en fin de compte, c'est comme ça qu'on construit un temple en nous. Toute cette idée ici de faire un Mishkan, ça vient par cette transformation. D'abord une domination, d'abord on arrive à soumettre nos forces intérieures, et après, finalement, on arrive à les transformer. Alors, il faut rester simple, si vous voulez. Si je veux dire, c'est à chaque fois que tu fais un effort pour faire quelque chose de bien, ben, tu fais cette transformation. Tu n'as pas envie, je sais pas, de te lever pour aider quelqu'un, ben, tu le fais. Et ben, à ce moment-là, tu as enlevé quelque chose d'obscur en toi et tu as laissé une place à Dieu en toi. D'accord ? Enfin, dans ton existence. Quand je dis en toi, ça veut dire dans ta vie. Et plus tu vas le faire, plus tu laisses la place au divin. Alors voilà, c'est ça, en 2 mots. L'idée, le programme ici de ces parachutes-là. Et donc on peut passer, si vous voulez, d'un extrême à l'autre, ou bien on est là et on laisse cette place à Dieu par nos actes de bonté, par nos mitzvot, d'accord ? Ou bien, au contraire, on peut, Chazé Shalom, retomber, au contraire, dans la facilité et dans la décadence du veau d'or, qui nous amène finalement très bas, qui reproduit cette idée où finalement on se coupe de la source divine, on amène un monde où il n'y a plus Dieu dans le monde, ni dans notre existence, qui devient à ce moment-là soumise au chaos, parce que s'il n'y a plus la providence, alors tout a l'air de relever du hasard et du chaos, et on ne comprend pas ce qui se passe, du désordre finalement, et des problèmes. Ça amène beaucoup de problèmes. Mais comme on ne veut pas de problèmes, nous on veut que les choses s'arrangent, au contraire. Alors l'autre solution, c'est effectivement de fabriquer ce temple et d'avancer dans la construction de ce temple intérieur, et on espère que ça va passer aussi par cette phase d'une construction d'un temple extérieur. On se prépare pour ça aussi. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Enfin, moi j'ai lu une explication différente, n'est-ce pas, de ce que vous avez donné tout à l'heure au sujet de la réactivation des forces du mal. Mais il paraît que Balaam, le fils de Péor, avait 2 enfants. Il s'appelait Younous et Yumbarous. Oui. C'était les 2 maîtres du Erev Rav, de la clique qui a fabriqué ce veau d'or. Oui. Et que leur grand-père, il était décédé et qu'il s'était réincarné dans le monde végétal et que son âme se trouvait plutôt dans le monde végétal. Et que eux, ils savaient que pour élever un peu l'âme de leur grand-père dans le monde animal, qu'il fallait à tout prix faire pécher les bénis Israël. Oui, c'est une explication qui est, si tu veux, qui est d'un autre ordre, mais qui est tout à fait complémentaire, d'ailleurs, qui vient aussi du Zohar, comme celle qu'on a donnée tout à l'heure, et mais qui explique, si tu veux, à un niveau plus profond, en quelque sorte, ce que je suis en train de dire, c'est encore plus profond, le processus qui se cache derrière. Ouais. Mais ce qu'on a donné comme idée, c'est l'idée générale, en fait, qui nous concerne plus à nous, parce que l'idée de réincarnation dans le végétal, etc., il faut comprendre même ce qui est marqué là-bas. C'est pas au sens simple. Tu vois, c'est... Ils auraient utilisé. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? C'est-à-dire l'idée, c'est pourquoi ici le symbole, c'est un symbole d'animal, pas un symbole après tout. Pourquoi tu fais un veau en or? On n'a pas expliqué pourquoi c'est un animal. On a expliqué c'est parce qu'il y a des animaux là-haut symboliquement. Mais il y a une idée. Mais ça, je pense que ça va nous amener trop loin si on rentre dans ça. Okay. Juste quand même, puisqu'on en parle, une des grandes réparations qui va être donnée parmi les rituels du temple, c'est le sacrifice de ce qu'on appelle la vache rousse. D'ailleurs, c'est cette paracha qui va être lue cette semaine aussi, c'est pas pour rien. En plus, une deuxième section. Pourquoi la vache rousse? La vache rousse, les maîtres disent que la mère vienne et nettoie les salissures de son fils. C'est qui le fils ici, c'est le veau d'or, c'est une expression évidemment. Et la mère ici, c'est cette vache rousse
qui vient enlever finalement l'impureté dégagée par ce veau d'or. Et effectivement, la vache rousse est ce qui permet de se purifier de l'influence négative du contact avec la mort. Quand quelqu'un a touché un mort, il devient impur. Et les aspersions, évidemment, on n'a pas connu ça depuis 2000 ans, mais les aspersions d'une eau dans laquelle on a dilué des cendres de cette vache rousse permettaient de sortir de l'impureté de la mort. Donc en fin de compte, si le veau d'or, il est comme la faute d'Adam, il a amené la mort dans le monde, finalement la vache, elle vient et elle répare justement ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle était rouge, comme aussi le côté de l'or, donc le côté de la rigueur aussi, mais cette rigueur, cette fois-ci, qui est transformée et qui est justement est réactivée dans quelque chose de positif, dans la vie. C'est-à-dire, c'est la mort qui se transforme en vie. Est-ce que c'est la raison pour laquelle les bordures du Mishkan étaient aussi en or? Parce qu'il y avait le veau d'or, et puis maintenant, Hachem demande qu'on fasse les... Oui, il y a beaucoup de... Exactement, il y a beaucoup de choses qui sont en or à l'intérieur du temple. Effectivement, ça fait partie en or, en argent et en cuivre qui correspondent à ces trois métaux correspondent d'ailleurs aux trois forces dont on a parlé tout à l'heure. Comme on l'a dit tout à l'heure, si vous voulez pour le dire, la correspondance kabbalistique, c'est que l'argent correspond au chesed, l'or correspond à la gevura, la rigueur, et le cuivre correspond à Tiferet, à l'harmonie entre les deux. Donc effectivement, on retrouvait ces trois métaux principaux dans beaucoup d'éléments de la construction du Mishkan. Oui, je ne sais pas si si je suis trop technique dans ma question, mais parce que ça fait un moment que je médite sur le Mishkan qui est au milieu de nous. Donc, on construit ce Mishkan, comme il l'avait dit, d'une certaine façon à l'intérieur de nous. Et je ne peux pas m'empêcher de racoler des concepts de Rabbi Kaplan et de Rabbi Zalman. Parce que Rabbi Kaplan, il parle justement du Mishkan, parce que c'est 4 mondes. Donc de Asiya jusqu'à Atzilut, Atzilut étant dans le coffre. Et Rabbi Zalman qui dit que ce sacrifice, donc ce korban qu'on fait, c'est comme casser cette kilipa, qui est comme dans le fond de faire un sacrifice à Elohim du Sitra Ashra, si je comprends bien, je risque de mal le comprendre, pour faire élever la Shekinah pour que Hachem sente cette émanation de Shekinah qui va au-dessus de nous, qui monte. Donc il y a comme cette Shekinah, c'est comme si on libérait cette émanation de Shekinah pour avoir cette présence divine. Donc ça c'est en travaillant sur notre Sitra Ashra ou sur notre âme animale, en libérant le bien. Exactement. Bon. Exactement. Donc ça serait la première étape, dans le fond. Quand je rentre dans ce Mishkan, c'est là où est-ce que tous les outils pour faire ce sacrifice sont, non? Ouais, c'est ça. Et c'est ce que tu fais, toi, quand tu travailles sur ton Yetzirah. Bon. Tu vois, c'est-à-dire que quand tu te domines, que tu te maîtrises, que tu fais du bien au lieu de faire du mal, tu transmutes cette force du mal en quelque chose de bien qui amène la Shekinah. Bon. Une fois que ça s'est fait, justement, à ce moment-là, il y a encore d'autres étapes dans le Mishkan à franchir. Je veux dire, il y a ensuite, il y a la rentrée dans la tente, qui pourrait représenter le monde de Yetzirah. Alors à ce moment-là, ça représenterait quoi? Une forme de tikkun des 6 midot que nous avons, sur lesquels nous devons travailler? Oui, ça veut dire ici, c'est plus un travail au niveau de l'émotionnel. Émotionnel. Les deux émotions principales étant l'amour et la crainte. L'amour, qui sont l'amour et la peur, si tu veux, mais ici, ça devient l'amour de Dieu et la crainte respectueuse de Dieu. Oui. Donc, ce monde-là, effectivement, de Yetzirah, cette deuxième étape, elle correspond, effectivement, à la transformation et l'élévation des forces émotionnelles qui sont de notre âme. Mais ça, en soi, ça serait quoi pour tout homme normaux ici-bas? Ça serait notre limite à franchir? Parce que si on regarde après l'autre étape, c'est l'autre chambre, c'est le monde de Beria, et c'est seulement Moshe Rabbeinu qui a pu se rendre à ce monde pour entendre parler à Hachem. Oui, d'un certain côté, mais ça correspond, après la Bria, dans ton niveau à toi, ça correspond au travail sur ton esprit, sur ton intellect. L'intellect. C'est-à-dire arriver à comprendre, par exemple, et essentiellement, le principe de l'unité de Dieu. Okay.
En Od Milvado, qu'il n'y a rien d'autre que lui. C'est plutôt un niveau de méditation où tu vas méditer sur des concepts métaphysiques d'unité. Voilà. Et où tu vas arriver à percevoir de l'intérieur cette réalité unifiée de Dieu et du monde qui est unifié à Dieu. Et cette voix qu'on entend des chérubins, dans le fond, c'est... Alors après, mais le quatrième niveau, qui est le niveau d'Atsilut, ça c'est un niveau où on comprend que la seule existence est vraiment l'existence divine. Que même ton existence disparaît face à l'existence de Dieu. Mais tu ne restes pas tout le temps là-dedans, parce que tu dois revenir aussi dans le monde concret où tu existes. Pour nous de... C'est un niveau de méditation et un niveau de prise de conscience où tu peux y arriver. Mais c'est ça, si tu veux parler de niveau plus profond qu'il y a dans le temple, c'est l'idée finalement d'union entre... C'est plus que simplement laisser de la place à Dieu, c'est l'idée qu'il y ait une union entre le Créateur et la créature. Mais l'union entre la créature et la créature, ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut prendre la forme d'une union qu'on pourrait comparer comme l'union de l'âme avec le corps. Okay. Mais ça peut être aussi l'union comme l'union entre un homme et une femme, c'est-à-dire deux êtres qui finalement finissent aussi par faire un seul être, tel que c'est présenté dans la Torah, mais qui deviennent une nouvelle entité. Et donc finalement, c'est ça le but du temple, c'est d'arriver à ce qu'on appelle en hébreu la dvekut, c'est-à-dire l'adhésion, le fait de faire un avec Dieu. Mais là-dessus, c'est quelque chose sur lequel, voilà, je donne deux exemples parce qu'ils sont donnés, mais c'est quelque chose sur lequel il faut beaucoup réfléchir aussi, parce que qu'est-ce que ça veut dire l'union avec Dieu ? Grosso modo, cette union, théoriquement, ne fait pas disparaître la créature face au créateur. C'est pas que la créature disparaît de manière totale, comme une goutte d'eau disparaîtrait dans l'océan. D'accord ? La créature conserve son statut de créature, mais en même temps, elle fait un avec le créateur, qui lui est d'une autre nature, puisqu'il est d'une nature infinie. Alors, et pourtant, dans le monde d'Atsilut, c'est le grand mystère, ce qu'on appelle le Rasa des Memnuta, le secret de la foi, qui est représenté par ce monde de Atsilut, où il y a une union entre le fini et l'infini, réellement. C'est-à-dire où tout est infini dans ce monde-là, et pourtant, la créature est encore là, et elle n'est pas là en même temps. Ça, elle est confondue dans cette... Elle est à la fois confondue, et à la fois elle existe. Sans être fondue. Mais moi, je pensais que cette union totale était dans le monde d'Adam Kalma. Oui. Après, c'est des niveaux, si tu veux. C'était l'union absolue. Dans le niveau d'Adam, alors dans le 5e niveau, qu'on appelle le niveau d'Adam Kalma, les choses sont perçues à un niveau encore plus fort. C'est que même, quel que soit le monde dans lequel on est, des 4 mondes dont on a précédemment parlé, en fait, il peut y avoir ce rapport avec le Dieu suprême absolu d'une manière complète et directe. C'est-à-dire que, du point de vue de ce 5e niveau qui s'appelle le niveau de Adam Kadma, aussi bien le monde de Asiya que de Yetzira sont aussi proches de Dieu que le monde de Hatzilut. Et que tu sois dans le matériel, c'est-à-dire concrètement, tu peux être en train de faire une activité matérielle et profane, et en même temps, tu as une perception de l'unité absolue, transcendante d'avant la création. Bon, il faut que je m'arrête là. Alors voilà, c'est tout. Donc ça veut dire, ces niveaux-là, c'est des niveaux, effectivement, où tu peux percevoir, même dans le monde matériel, quel que soit le niveau, qu'il n'y a que le créateur qui existe. Alors, dans le monde d'Atsilut, tu peux le percevoir que dans une forme de méditation, dans laquelle tu prends conscience que la véritable existence, c'est l'existence divine, et que toutes les autres existences ne font que participer à son existence. Mais ça, c'est un niveau méditatif, c'est dans le cœur du temple. Alors que le 5e niveau, il peut être avant, après, à l'extérieur, il ne dépend pas plus de l'espace, il ne dépend plus de rien, il ne dépend plus des degrés. Ce 5e niveau, c'est la transcendance absolue qui est avant le monde, après le monde, pendant le monde, qui est là partout. Okay, c'est le début ça, c'est ce niveau qu'on appelle Ak Adam Kalman, ouais. qui est là, et dans lequel, effectivement, le créateur unique et absolu est perçu dans tous les niveaux. Merci. Je vois que tu es versé dans la Kabbalah maintenant. Bien bon pour Ouais,
bon courage, c'est bien. C'est bien, non mais c'est pourquoi pas. Alors voilà, ça... Juste une petite Oui, question. vas-y. C'est que, on sait que Moïse, Moshe, était de la Goura. Et Aaron était du Chesed, n'est-ce pas? Ils étaient... Oui, mais oui, pas uniquement, oui, Moïse c'est le Lévi, Aaron c'est le Cohen, Les deux étaient Lévi au départ. Oui. Et un était quand même... Lui est devenu... Mais normalement, c'est Moïse qui devait devenir le grand, le Kohen Gadol. Oui, enfin normalement oui et non, c'est-à-dire qu'il a eu cette fonction, il a eu ce statut à un moment, mais il n'a jamais revêtu les vêtements, c'est-à-dire qu'il n'a jamais eu... Il était à la fois grand prêtre, si tu veux, d'une certaine manière, sans l'être non plus. C'est-à-dire qu'il avait... Vas-y, va jusqu'au bout de ta question. Parce qu'au début, quand Dieu l'a envoyé en mission pour faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte, etc., il a hésité, etc. Donc, apparemment, ça a joué contre lui un petit peu. Oui, c'est une des manières d'expliquer. C'était peut-être ça la raison principale pour laquelle il n'a pas été Kohen Gadol. Mais moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est, au départ, dans le plan de Dieu, c'était la Goura qui devait mener au niveau de la prêtrise, et non pas le Chesed. Qu'est-ce que ça aurait changé? Je crois pas que c'est exactement ça. Non. Parce que le Zohar dit que Moïse, il est le serviteur du roi et Aaron est le serviteur de la reine. Que Moïse, c'est celui qui a fait descendre Dieu sur terre, en quelque sorte, qui a fait amener la Torah, qui a amené la parole divine sur terre. C'est ça le serviteur du roi. Le roi, c'est ce qui va du haut vers le bas ici. Et Aaron, c'est celui qui fait remonter les créatures vers Dieu. Il y a un double mouvement dans cette union dont on vient de parler. Il y a le Créateur qui descend vers les créatures et les créatures qui remontent vers le Créateur. Et la fonction principale du Cohen, donc de Aaron, c'est de rapprocher les créatures de Dieu. En fait, le Cohen, il a la double mission, d'une certaine manière, puisqu'il est soit l'envoyé de Dieu, soit l'envoyé des hommes. Quand il bénit le peuple, il est ce qu'on appelle l'envoyé de Dieu, il est le représentant, il est celui qui amène la bénédiction divine vers le bas, vers le monde des hommes. Et quand il aide à amener les sacrifices, en fait, il aide les âmes à s'élever vers le Créateur. Mais essentiellement, la fonction du Cohen, c'est celle-là, c'est celle de rapprocher les créatures de Avinu Shebashamim, de Hachem. Et donc, ça demande beaucoup de chesed. Parce que essentiellement, tu ne peux pas rapprocher de Dieu par le bâton. Tu peux rapprocher parce que ce que tu veux, c'est rapprocher le cœur, tu veux rapprocher les âmes. Donc ça doit être fait, au contraire, par la bonté, par l'amour des créatures, par l'amour du prochain. Et ça, c'était la qualité intrinsèque de Aaron. Et en vérité, fondamentalement, c'est pour ça qu'il a été choisi. Bien que Moïse aussi, il avait ça. On voit que quand il était même berger, il était capable de marcher des jours pour aller chercher un petit agneau perdu. Donc il avait aussi ce côté du berger qui s'occupe et qui laisse personne. Il cognait aussi, facilement. Oui, je dirais pas facilement. Enfin, facilement. À chaque fois, ça lui faisait mal de faire ça, mais il est obligé parfois de mettre des limites. Mais en général, si tu regardes bien, lui, il ne cogne pas. Il se couche par terre devant Hachem et il dit qu'est-ce que je fais? Et avec les hommes, je veux dire. Oui, non, mais même avec les hommes. Par exemple, à la suite du veau d'or, bien que Hachem va lui dire d'être rigoureux, mais au départ, il reste comme ça. C'est lui qui va supplier justement Dieu d'amener sa miséricorde pour ce peuple, etc. C'est lui qui a voulu sortir le Erev Rav, c'est lui qui a, par ses actes de bonté. Il a même peut-être trop de bonté, Moïse. On lui reproche ça aussi. Ouais. Je peux poser une dernière question? Ouais, parce vas-y. que vous venez de me faire penser à quelque chose en répondant à la question. Est-ce qu'il y a un rapprochement qui peut être fait avec ce fameux coup que Jacob a reçu en s'enfuyant de chez Laban, Ouais. avec sa famille et le veau d'or, l'histoire du veau d'or?
Je pense qu'il avait reçu un coup à la hanche. la hanche droite. La hanche droite ou la hanche gauche, ça dépend des enseignements. C'est ça, mais. Donc je me demandais, parce que dans un certain bon sens, il y a Aaron d'un côté, c'est comme si on pourrait voir Aaron d'un côté et Moïse de l'autre, non? Mais en termes de gauche et droite. Oui, ce que tu dis, c'est vrai, c'est lié. C'est lié. Absolument, c'est lié. J'étudierai ça, ouais, j'étudierai ça davantage. Il y a encore d'autres choses à dire, mais bon, effectivement. Ouais. C'est plus ça a plus de fin. Mais il y a quelque chose à réfléchir sur ça. Oui, ok. Merci. Alors voilà. Ok. Alors, bonne semaine.